Bonsoir, dans l'actualité ce soir, le projet Un conseil, une école du règlement ivoirien Tiken Diafa Koli se concrétise en Guinée. La localité de Sokoro, dans la préfecture de Sigiri, dispose désormais d'une école moderne. Et puis nous irons à Bonn, c'est en Allemagne où se tient actuellement la COP23. Les 100 stands guinéens ne désemplissent pas cette année. Les envoyés de Conakry disposent d'un espace de 100 mètres carrés. Enfin, sport, basketball, les Jeux régionaux dans la région du foot en basketball. Mamou a raflé les trophées en série filles et garçons devant les filles de Pita. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition à l'Assemblée nationale. Une loi organique vient d'être adoptée à l'unanimité des députés présents. Elle porte sur la modification de l'alinéa 1 de l'article 44 de la loi organique votée par le Conseil national de la transition en 2012. Une loi qui va permettre à la Guinée de se doter des grandes infrastructures sociales, économiques et culturelles. Explication Robert Siditournou. Il s'agit de l'alinéa 1 de l'article 44 de la loi organique votée en 2012 par le CNT portant loi organique relative aux lois de finances qui a fait l'objet de modifications à la faveur de ces travaux en séance plénière. La modification intervenue tient compte du nouveau contexte où le gouvernement guinéen développe des partenariats publics-privés pour doter la Guinée de grandes infrastructures socio-économiques et culturelles. Pourquoi nous sommes obligés de nous adapter? Le gouvernement vient d'obtenir un prêt d'1,2 milliard de dollars pour le grand barrage. Le remboursement se fera sur une durée de plus de 10 ans. Donc c'est pour nous adapter à cette réalité que cet amendement a été fait. Pour le département en charge de l'économie et des finances, cet amendement à l'alinéa 1 de l'article 44 de la loi organique relative aux lois de finances pourrait apporter un changement qualitatif dans les négociations de financement des opérations d'investissement dans le pays. Le gouvernement souhaite toujours bénéficier de l'encadrement budgétaire puisque la loi organique, c'est une loi importante qui permet aussi une meilleure discipline budgétaire. On ne souhaite pas que ce verrou de 10 ans saute comme ça de manière automatique. On se contraint et c'est pour ça que la contrainte en fait elle réside dans le fait que les exceptions elles doivent être d'abord discutées en Conseil des ministres et ensuite elles font l'objet de décrets. C'est parti pour le forum régional de la jeunesse de la mouvance présidentielle dans le Nabaya, un forum qui vise à faire ressortir les forces et les faiblesses du parti en vue de le rendre plus dynamique avant les prochaines élections. C'est la première dame qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Maurice Sidibé, Mangamori Kamara, envoyé spéciaux. La région de Kankan change de visage progressivement grâce à la réalisation de plusieurs infrastructures. C'est dans ce élan de développement que se tient le forum régional de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel. Plus de 800 jeunes venus des sous-préfectures des communes urbaines et rurales de la Haute-Guinée sont au rendez-vous. Au chef de l'État, le professeur Alpha Condé, son accord pour la réalisation du dit forum. Vous qui êtes venus de tous les coins, les présents travaux vous permettra d'étudier nos défis principaux auxquels vous serez confrontés dès le retour dans vos différents villages. Madame la Première Dame de la République, votre présence seule accorde du poids, du crédit à nos présents travaux. Les questions comme l'emploi jeune, l'immigration clandestine, le renforcement de l'unité au sein du parti et la préservation des acquis de la République sont des thématiques qui seront au centre des réflexions. Beaucoup de militants, quand tu les demandes, ils disent « Ah, nous on a fait notre travail, on a conquéri le pouvoir, le reste maintenant revient au président de la République ». Le président de la République à lui seul ne peut pas tout faire. Et une fois que le pouvoir est acquis, on doit l'aider à accomplir et tous ces engagements vis-à-vis de ce pays, vis-à-vis de cette population. Ce premier forum régional se veut un espace de débat franc en vue de faire des propositions concrètes en faveur du rayonnement et du développement socio-économique de la région.
Comme annoncé dans les titres, le projet Un concert, une école initiée par le règlement ivoirien Tiken Diafa Koli se concrétise dans la région de Kankan. La localité de Sokoro, préfecture de Sigiri, dispose désormais d'une école moderne. C'est la 6e école depuis le début de ce projet. La cérémonie inaugurale a connu la présence du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Amadou Touré, Moussa Namina Keita. C'est ce hangar presque en ruine qui a servi jusque-là d'école pour les 177 élèves de Sokoro, district de Nyandankoro, préfecture de Sigiri. Face à cette triste réalité, l'artiste reggaeman ivoirien Tiken Diafa Koli a initié la construction de cette école de 3 classes dotée de toilettes, d'une direction et d'un magasin. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Un concert, une école. Elle vient corriger l'épineux problème d'infrastructures scolaires dans la localité. Il vient de débloquer une situation ici où il n'y avait même pas de classe. Vous voyez l'école là-bas? C'était un hangar qui pouvait prendre au moins 10 bancs. Maintenant, il y a plein d'enfants ici qui veulent venir à l'école, qui veulent étudier, mais ils n'ont pas la chance. Donc l'arrivée de Tiken Diafa Koli ici, vraiment, ça apporte un 109 dans l'éducation guinéenne. Je m'engage en tant qu'autorité à la base de faire bon usage de ces 3 salles de classe, direction incorporée et de latrines. Par cet acte, Tiken Diafa Koli entend contribuer à l'éradication de l'analphabétisme en Afrique, chose qu'il considère comme un fléau au développement du continent. Et je lance un appel aux États africains en tout cas de mettre l'accent sur l'éducation parce que tous les pays qui se sont développés ont mis l'accent sur l'éducation. Il a fallu réveiller d'abord les populations et les populations se sont rendues compte que personne ne va changer leur situation à leur place et se sont mis au travail et ils ont changé les choses. Et c'est ce que je souhaite pour l'Afrique. L'urgence voudrait que cette école soit dotée d'enfourage. Vous savez, généralement, ces enfants viennent de familles très diminuées. Il y a des enfants qui vont venir à 5 km, 6 km et n'ont pas de parents qui peuvent les soutenir ici. Donc il faut réfléchir déjà de la mise en place d'une cantine scolaire. L'école primaire Tiken Diafa Koli, désormais appelée, est la 6e du genre en Afrique, après celle de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger. L'artiste et son projet Un concert, une école comptent réaliser des écoles dans tous les pays africains. Nous restons toujours dans le secteur éducatif et nous recevons ici en direct le chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, M. Alassane Diakité, pour une déclaration sur des rumeurs de grève. Bonsoir, M. Diakité. Bonsoir. On vous écoute. Déclaration du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Vu la décision numéro 5734 du ministère de la fonction publique du 18 octobre 2017 relative à la suspension de leur fonction des DPE, M. Aboubakar Souma, matricule 149 858G, et Mme Kadiatou Ba, matricule 191 789X, pour abandon de poste. Vu l'avis de grève signé par 2 dissidents du SLEG, considérant la déclaration du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, en date du 6 novembre 2017, condamnant avec la dernière énergie les agissements d'un groupuscule d'enseignants voulant transformer la cause commune en cause personnelle. Considérant la décision du bureau exécutif du SLEG en date du 8 novembre 2017, relative à la suspension des personnes citées pour leur entêtement et pour le discrédit dont est victime l'intersyndicale de l'éducation FSPE-SLEG, et en application du règlement intérieur adopté au dernier congrès du 23 novembre 2012 en son article 36 du chapitre 5. Considérant la déclaration du Bureau exécutif national de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, en date du 8 novembre 2017, relative à la confirmation et à la validation de la suspension des personnes citées et leur interdisant à compter de ce jour l'exercice de toute activité syndicale sur toute l'étendue du territoire national, et demandant à tous les travailleurs guinéens de considérer l'avis de grève publié par les intéressés comme nul et de nul effet.
Considérant la déclaration de l'intersyndicat de l'éducation, FSPE/SLEG, invitant les enseignants de Guinée à la sérénité et au calme à leur poste de travail, avec le slogan « Unis, nous vaincrons ». Considérant les acquis du protocole d'accord du 9 octobre 2017 entre le gouvernement et le syndicat, dont l'application est en cours dans le strict respect du calendrier des négociations. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation invite tous les enseignants de ce ressort à poursuivre les cours sans crainte ni panique dans l'intérêt supérieur de nos enfants. Il rassure que le gouvernement continuera à prendre toutes les dispositions nécessaires au respect du calendrier scolaire dans la quiétude et la cohésion sociale. Il invite les parents d'élèves à croire à la volonté de tous les enseignants de mener à bien leur activité. En tout état de cause, les agitateurs seront seuls responsables de leurs actes devant la loi et devant l'histoire. Tout fauteur de troubles se verra exposé à des sanctions disciplinaires. Vive l'école guinéenne, vive la République, je vous remercie. Guinée Info se poursuit dans l'actualité également. Le projet Grand Conakry Vision 2040 démarre l'année prochaine, annoncent les autorités en charge du département de la ville et de l'aménagement du territoire. Pour y arriver, le gouvernement sollicite l'adhésion des élus locaux, d'où cette campagne de sensibilisation des élus et leaders religieux des îles de Los et de Kaloum sur la portée du projet. Saint-Martin Fancinadouno. Au ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, les autorités poursuivent les concertations avec les acteurs pour leur adhésion au plan de réaménagement de Kaloum, Vision 2040. Après les ministères associés, le ministre et le président de la Commission Aménagement du Territoire de l'Assemblée nationale rencontrent les élus locaux et les leaders religieux de Kaloum et des îles de Los. Kaloum a longtemps demeuré dans une léthargie en matière d'urbanisation. Aujourd'hui, avec le président de la République, une vision nouvelle est née. En 2040, Conakry va ressembler à toutes les grandes capitales de l'Afrique. Et c'est maintenant que ça commence. Et on ne peut pas le faire sans d'abord prendre contact avec les personnes concernées. C'est déjà un atout positif pour le président, le professeur Alpha Condé. Donc nous, à notre niveau, nous avons commencé à sensibiliser cette population parce que depuis que nous sommes allés regarder les maquettes, nous avons vu que c'était un projet formidable pour que Conakry aussi soit une capitale exemplaire pour les autres pays africains. Une projection sur le contenu du schéma global de ce projet permet aux participants de mesurer la portée de cet ambitieux programme. Notre grand rêve, c'est de voir notre île, ou bien nos îles, aménagées, être de véritables lieux paradisiaques pour toutes les populations guinéennes. Ce projet démarre l'année prochaine. À court terme, les travaux consistent à faire l'embellissement immédiat des boulevards Téli Diallo et du commerce, de la rue du Musée, de l'avenue de la République et du débarcadère de Kassa. Pour une meilleure communication, les autorités de la ville et de l'APIP décident de mettre à la disposition des élus locaux des dépliants et des CD sur les travaux. C'est là pour les aider à comprendre tous les aspects techniques du projet. Au ministère de l'économie et des finances, à prestation de serment de 28 nouveaux inspecteurs des services comptables et financiers, ils devront veiller notamment sur les recettes et dépenses des comptes publics et mener des contrôles fiscaux des entreprises ou des particuliers. Le point avec Boubacar Ba. L'on se rappelle, en avril 2016, 7 inspecteurs des finances nommés par décret ont prêté serment pour rendre plus opérationnelle l'inspection générale des finances. Conformément au décret de restructuration de son statut et fonctionnement, 28 autres inspecteurs recrutés sur la base d'un test et nommés par le président de la République ont prêté serment ce vendredi à la Cour d'appel. Après avoir planté le décor, le président de la Cour a donné mandat au bâtonnier de l'ordre des avocats de faire son réquisitoire. Mohamed Traoré a donné
donné de sages conseils aux nombreux inspecteurs liés à la profession et au contenu du serment. Au nom des récipiendaires, l'inspecteur général des finances a dit la détermination des lauréats à respecter les règles et procédures liées à leurs fonctions. Bonne chance aux nouveaux inspecteurs et leur dire aussi qu'ils sont bienvenus dans la famille de l'IGF, dont la devise est de conduire les missions d'audit et d'inspection pour accompagner le vaste programme d'assainissement des finances publiques et la moralisation de la gestion publique. Le président de la Cour a donné mandat aux greffiers d'appeler à la barre les 28 inspecteurs dans l'ordre de leur nomination pour recevoir leur serment, en levant la main et jurer de respecter le serment dans toute sa rigueur. Ces 28 nouveaux inspecteurs qui vont s'ajouter aux autres nommés en 2016 permettront à coup sûr de rendre efficaces et fiables les missions de l'inspection générale des finances, une volonté affichée du président de la République. Espace santé, renforcement des capacités des agents techniques du ministère de la Santé. Il s'agit des acteurs impliqués dans la formation au niveau des écoles initiales en santé publique et privée. Il planche sur plusieurs thèmes, notamment les notions de gouvernance, de leadership et de management. Reportage Aïssatou Dessau. Améliorer la qualité de l'enseignement dans les institutions professionnelles publiques et privées en santé est désormais l'un des défis que se fixe le ministère de tutelle. Présents à cette rencontre, les fondateurs d'universités, directeurs des écoles et formateurs en santé échangent et partagent leur expérience sur les concepts de gouvernance, leadership, management et la recherche de l'action. L'objectif vise à harmoniser leur niveau. Chacune des écoles doit faire en sorte que le travail soit transparent, que tout le monde soit informé de tous les aspects possibles du développement de l'école. Ça a permis à nous, écoles de santé, écoles privées qui sont invitées ici, de mettre en place un cadre de concertation qui sera validé et qui sera une plateforme qui va nous permettre, en tant qu'école privée, d'intervenir auprès des bailleurs et de porter nos projets pour qu'on trouve une solution à la résolution de ces projets. Cette activité est la suite d'une enquête qui a révélé les insuffisances de formation dans certaines écoles initiales en santé. Pour ainsi corriger ces défaillances, le ministère de la Santé, en partenariat avec le projet HFG Guinée, entend relever ce défi. On s'attend à ce qu'il y ait un management de changement dans les écoles et qu'on prenne un nouveau départ et qu'ils se rendent compte de la faiblesse et des défis de la gouvernance dans ces écoles. Cette rencontre financée par l'USAID va permettre à ces institutions publiques et privées d'avoir un outil commun à toutes les écoles de santé pour une meilleure formation du personnel de santé. La région de Mamou est citée parmi les régions les plus touchées par la migration. L'OIM et ses partenaires tentent une approche plus concrète. Ils décident d'assister les enfants migrants, faciliter leur retour volontaire, mais surtout leur réintégration dans les pays d'origine. RTG Mamou, Mamadou Patibalé. Mamou, ville carrefour, constitue depuis un certain temps le point de départ et de transit des migrants irréguliers. Face à l'ampleur du fléau et dans le souci d'accompagner, le gouvernement a renforcé sa stratégie de protection des droits des enfants migrants. L'OIM, en partenariat avec le gouvernement suédois, l'UNICEF et le ministère de l'Action sociale, s'est engagé à réduire les risques et les dangers liés à la mobilité des enfants. La tenue de l'atelier, c'est former les acteurs étatiques et de la société civile sur la protection des enfants migrants, pour ne pas qu'ils subissent l'effet de la migration irrégulière comme la traite de personnes, l'exploitation sexuelle et autres. Les enfants ont mis dans la tête que le bonheur ne s'obtient qu'à l'extérieur. Ce n'est pas ça. Partout où on est, surtout chez nous ici, on a tout à notre disposition. Vraiment, si les enfants, il suffit de faire un peu d'effort seulement pour qu'ils gagnent le bonheur qu'ils vont chercher avec tous les risques possibles à l'Occident. Animé par Claire Laroche, chargée de la protection des droits des enfants migrants au bureau régional de l'OIM Dakar, cette rencontre de 3 jours trouve tout son intérêt dans la maîtrise du système national de protection des droits des enfants guinéens contre l'immigration irrégulière. Nous sommes lancés dans une vaste campagne de sensibilisation. Il y a aussi une initiative des fonds fiduciaires d'urgence pour l'Afrique
d'Afrique, dont la Guinée fait partie, les 14 pays bénéficiaires. La Guinée bénéficie de ces fonds. Aujourd'hui, nous avons appuyé beaucoup de jeunes dans leur réinsertion, dans leur réintégration dans les AGR et beaucoup ont réussi. J'espère que vous avez appris certaines choses. Moi, j'ai beaucoup appris de la situation ici à Mamou, du contexte local. Et pour ça, je vous remercie. Et un remerciement, bien sûr, à mes collègues de l'OIM Guinée et de l'OIM Mamou. Dans cette perspective, l'OIM et ses partenaires comptent s'investir dans la surveillance et la protection des enfants par la création d'un cadre de concertation et l'implication des migrants dans la sensibilisation. Plus loin, en Allemagne, se tient la COP23. La Guinée, pays incontournable à la résolution des problèmes climatiques, est dotée d'un espace de travail à la hauteur des ambitions du pays. Le stand de la Guinée est l'un des plus animés avec des visites et échanges très promoteurs. Cette année, les envoyés de Conakry disposent d'un espace de travail de 100 mètres carrés. Mamadou Alpha Baldé, envoyé spécial. À côté des pavillons turcs, congolais et maliens, le stand de la Guinée, plus grand que celui de Marrakech, l'enceinte rouge-jaune-vert de Bonn assure plus de confort à la délégation de Conakry. Un cadre de travail idéal pour recevoir un maximum de visiteurs, dont de nombreux promoteurs de projets. Nous avons reçu pas mal de visiteurs, et à commencer par le ministre de l'Environnement du Congo, par les responsables du fonds vert climat, mais aussi nous avons réussi l'organisation du Sahel. La Guinée compte défendre plusieurs projets, surtout les projets par rapport à la résilience des populations, surtout en zone côtière, pour pouvoir tenir le coup du changement climatique. À Bonn, le stand de la Guinée est aménagé pour montrer les réalités environnementales du pays et sa diversité écologique. L'un des meilleurs stades africains et même parmi tous les pays représentés ici, on a l'un des meilleurs stands. Donc ce sont des produits bio, comme le thé de Kinkeliba que nous avons envoyé. Tout ça, c'est des produits fabriqués en Guinée et emballés en Guinée à Sigiri. L'usine se trouve à Sigiri. Donc ce sont des produits entièrement bio qui sont très bons pour la santé et qui ne polluent pas l'environnement. La fréquentation continue du stand de la Guinée est source d'espoir pour le ministère de l'Environnement. Le département compte capitaliser ces échanges en vue de trouver des débouchés pour l'ensemble des projets défendus par la Guinée à cette rencontre mondiale pour le climat. Ici en Guinée, Dinguiraye Action entame son tout premier geste dans la préfecture de Dinguiraye. L'ONG vient d'y apporter des manuels scolaires pour soutenir l'éducation dans la préfecture. La remise officielle des ouvrages s'est faite en présence des autorités locales. Habib Thiam, de retour de la cité de la Joumartal. L'éducation, l'un des credos de Dinguiraye Action. Lancé le 23 septembre 2017, l'ONG apporte ce lot de manuels scolaires à sa préfecture. La cible de ses actions prioritaires, un premier geste de 500 livres offert par le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre. Au lancement de Dinguiraye Action au Palais du Peuple, Dinguiraye Action n'a pas manqué de signaler que l'éducation, c'est sa priorité numéro 1 à Dinguiraye. Donc si cela rentre dans les bonnes oreilles des bons partenaires qui pensent déjà nous assister en document, vraiment c'est un ouf de soulagement pour nous et nous disons vraiment merci au commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre. Ce geste rappelle la vocation de Dinguiraye Action, une organisation apolitique orientée vers les actions de développement multisectorielles comme l'éducation, la culture et la science. Vous avez mené des démarches un peu partout pour pouvoir nous accompagner, accompagner nos enfants. Nous vous remercions très sincèrement et nous vous demandons que ça continue comme ça. C'était notre combat de tout le temps. On a fait beaucoup de démarches et que Dinguiraye Action réponde à un de nos vœux, c'est vraiment un soulagement. Le défi, c'est amener les enfants de Dinguiraye à la lecture ainsi que les cadres, les femmes et toute la population de Dinguiraye. Les défis sont nombreux et Dinguiraye Action ne fait que commencer.
Conformément à son slogan « La culture de l'action », l'ONG entend participer activement au processus de développement de la Guinée, celui de Dinguiraye en particulier. Une cérémonie pour célébrer deux événements, la 7e journée nationale des femmes et le 30e anniversaire du groupement des femmes d'affaires de Guinée sous le signe travail autonome et l'entrepreneuriat féminin, le tout sous le thème « Les femmes se taillent une place ». Fatima Diallo pour en savoir davantage. Après 30 ans de combat pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, ces femmes d'affaires cherchent à pérenniser les acquis de leur combat. Stratégie, cette formation à l'intention des femmes chefs d'entreprise. Objectif, leur permettre de soutenir et de coordonner les différentes politiques et stratégies de fonctionnement d'une entreprise. Pour soutenir et valoriser l'entrepreneuriat féminin, il est surtout nécessaire, voire impératif, de renforcer l'accompagnement des femmes dans leurs projets à travers une coopération et un partenariat fait de confiance et respect mutuel entre secteur privé et secteur public. Cette formation intervient dans un contexte où la couche féminine commémore la 7e édition de la Journée nationale des femmes d'affaires. Elles ont bénéficié de l'appui institutionnel et financier des autorités. Donc il y a une dynamique gouvernementale qui est mise en avant pour accompagner les femmes dans leurs activités quotidiennes et dans le développement des entreprises qu'elles ont. Donc le ministère de l'Industrie est là pour marquer cet engagement du gouvernement. Aujourd'hui, la question de l'autonomisation de la femme est dans l'agenda national. Il est prévu de développer des actions et au sorti de leur journée, nous comptons quand même travailler avec elles sur les conclusions. Des prix ont été décernés aux femmes qui se sont distinguées dans leurs domaines respectifs depuis des décennies. Ce geste rappelle la vocation du GFAG qui vise l'excellence. Le gouvernement suit avec intérêt les initiatives portées par les femmes et aussi que le gouvernement, dans sa politique en faveur du développement de notre pays, a bien entendu un volet qui est destiné aux femmes. Je ne reviendrai pas sur aujourd'hui la place des femmes dans notre pays, dans les politiques que nous menons, avec justement une représentation à des niveaux qu'on n'avait pas connus. J'aime souvent le rappeler que depuis le deuxième mandat du chef de l'État, nous avons vu des femmes occuper des postes de responsabilité, donc les plus hautes responsabilités, dans des départements qui n'avaient jamais été occupés, dirigés par des femmes. Cette journée a été couronnée d'un dîner gala suivi d'une prestation artistique et culturelle. Des sonorités qui ont rappelé le mérite de la couche féminine dans la vie courante. Une nouvelle boisson sur le marché guinéen, son nom PowerPoint, une boisson qui vous donne plein d'énergie en provenance de l'Allemagne. Elle est importée en Guinée par la société S Synergie. Les consommateurs, eux, apprécient déjà le produit. C'est un public reportage signé Samara Tolno. PowerPoint n'est pas seulement ce logiciel informatique. Ce nom est aussi donné à la nouvelle boisson énergisante d'origine allemande. Rafraîchissant aux qualités exceptionnelles, PowerPoint est importé en Guinée par la société S Synergie. C'est un produit de qualité, produit avec les normes de qualité européennes, donc elle a passé tous les tests ISO de santé et de sécurité. Disponible en canette, PowerPoint se consomme sous 4 saveurs de couleurs différentes. Autour de ces tables, ces jeunes dégustent pour la première fois ces nouveaux produits. On dit que PowerPoint en informatique déjà, que c'est pour l'organisation des événements. Moi je dirais que PowerPoint, boisson, c'est pour l'organisation des esprits. Donc c'est une bonne boisson. Et voilà. Ce boisson, vraiment, quand je l'utilise, vraiment ça me donne la force et ça me donne la joie aussi, ça me inspire de plus, surtout l'inspiration. C'est la raison pour laquelle je conseille à tous mes collègues et à tous mes fans d'utiliser PowerPoint. J'aimerais que tout le monde boit cette boisson parce que cette boisson, c'est une boisson énergique. Donc c'est important de boire pour les jeunes. Pour la présentation de cette nouvelle boisson aux clients, des artistes sont venus fredonner quelques notes de musique à son siège ici au quartier Nongotadi. L'ambiance attire ouvriers
et passants qui esquissent quelques pas de danse. Enfin, sport, basketball. Je vous amène à Mamou où s'est déroulée ce week-end la finale de basketball au compte des Jeux régionaux en série filles et garçons. Les rencontres ont opposé les filles les équipes de Mamou et de Pita. C'est finalement Mamou qui a raflé Dame Coupe. Mamadou Saliouba, Zézé Guilavogui, envoyé spéciaux. En série filles, ce sont les joueuses de Mamou qui se sont montrées agressives et efficaces devant le panier des basketteuses de Pita. Dès l'entame du match, les joueuses de Mamou ont enchaîné les points face à l'équipe de Pita qui peine à développer son jeu. Après les 4 manches, le Bafing Basket Club de Mamou remporte la confrontation avec 55 contre 12. Nous sommes très heureux du fait qu'on a remporté le trophée. En fait, on s'est bien entraîné face aux équipes adverses. Chez les garçons, le public sportif du stadium de basket de Mamou a assisté à une confrontation tendue entre le Bafing Basket Club de Mamou et l'équipe de Pita. À l'entame, les basketteurs de Pita dominent la rencontre jusqu'à la fin de 2 premières manches. En 3e tranche, le Bafing Basket Club de Mamou, poussé par son public, revient à la hauteur de l'équipe de Pita. En dernière manche, les joueurs de Mamou renversent la situation et remportent la finale avec 43 points contre 33. C'est vers la fin qu'on a pu jouer parce qu'au début on a minimisé un peu l'équipe de Pita, mais ils étaient motivés à un niveau qui nous a beaucoup empêché de progresser et de constituer ce qu'on voulait faire. Mais vers la fin j'étais épuisé, on a commencé à marquer les 3 points. C'est là on a pu le prendre devant. Et finalement ils étaient démotivés, ils ont pris les 5 fautes parce que ça leur manquait beaucoup la défense. Ces 2 finales se sont jouées dans un stadium animé par le public sportif de Mamou. Le niveau du match était très élevé et je suis satisfait parce que toute la population était mobilisée au terrain de basket. Je suis satisfait parce que je vois l'engouement. Ça prouve une fois de plus que le sport est un facteur d'unité, est un facteur de rassemblement. Lancés le 4 novembre, les Jeux régionaux de Fouta ont permis de détecter des talents dans plusieurs disciplines sportives. Voilà, c'était tout pour les infos. Quand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. Demain, les infos de 20h30, c'est avec Adel Camara. À bientôt, Inch'Allah. Après des vacances bien méritées, après une nouvelle aventure pleine d'émotions, de découvertes et de sensations, l'émission de toutes les écoles revient dans sa